Madame, Monsieur, bonsoir. Alger a abrité la 29e étape des championnats du monde de fleuret féminin. C'était à l'hôtel Hilton. Plus de 150 athlètes étaient à Alger, sans oublier les staffs qui les accompagnaient. Pour en parler aujourd'hui, Raouf Bernaoui, président de la Fédération algérienne d'escrime, et Tarek Loumassine, qui a suivi la compétition, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Tarek, bonsoir messieurs. Pourquoi avoir demandé l'organisation de cette étape des championnats du monde, Raouf Bernaoui? Tout d'abord, bonsoir. Merci Mahamar pour l'invitation de nous permettre de parler de la discipline qui est l'escrime. Tout simplement, on a postulé. Elle arrive, juste pour préciser pour les téléspectateurs, cette compétition arrive après les Méditerranéens, le championnat méditerranéen qui s'est déroulé à Oran, rappelons-le, une semaine auparavant. Ouais. Cette période la période de l'année, c'est très important pour nous, notamment que nos effectifs, la majorité, c'est des jeunes. Les jeunes là, c'est-à-dire, on ambitionne de faire des athlètes de haut niveau. Tout le monde sait que, c'est-à-dire, en escrime, la fin de saison pour les jeunes, c'est les mois d'avril. Du 1 au 10 avril, c'est les championnats du monde cette année qui vont se faire en France, à Bourges. Et nos athlètes, c'est important qu'ils soient compétitifs. Ils font beaucoup de compétitions à l'intérieur, ici, organisées et participer à l'étranger. Hier, même si on a organisé la du monde ici à Alger, l'équipe de Sab, elle était à Lyon. Ils ont fait un magnifique résultat. Atrou Sara, qui a fait les championnats d'Europe moins de 23 ans, elle s'est classée 9e. C'est une très bonne performance. Bounabi Akaram, un cadet, il a fait un tableau 32 parmi les 20 premiers. C'est très bien pour un cadet. Il a le temps d'évoluer. Et à Alger, on a organisé la Coupe du Monde. Pourquoi l'avoir demandé? Demander parce qu'est-ce que cela permet à la discipline, ici, quand vous demandez une étape des championnats du monde à Alger? Parce qu'on a les capacités de le faire très largement, très facilement, la preuve par le témoignage de toutes les délégations. Au-delà de l'organisation, sur le plan purement sportif, qu'est-ce que ça apporte? Pour mon sportif, ça a permis à tout le monde, tous les entraîneurs, les médias, les athlètes, les parents d'élèves, les jeunes athlètes, tout le monde va, c'est-à-dire découvrir le haut niveau de très près, et c'est très important de créer un environnement. Rappelons qu'il y avait des champions olympiques, champions du monde qui étaient là. Il y avait tout le monde. Il y avait la crème. Il y avait la crème, les meilleurs. Les 100 premiers athlètes, ils étaient tous présents là. Parce que quand on prend tous les athlètes et tous les continents, tout le monde se bagarre pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Même en Afrique, on peut dire à 99% c'est ficelé, mais en Europe, c'est loin d'être ficelé. On voit des grandes nations d'escrime telles la France. Il y a Vous avez la France, l'Italie, la Hongrie. L'Italie, ils sont qualifiés pratiquement, parce qu'à chaque compétition, il faut le podium. Les Allemands également. Etc. Les Allemandes, elles ne sont pas encore qualifiées. Les Russes, elles sont qualifiées. La numéro 1 mondiale actuellement, c'est une Russe, elle est excellente. Mais l'Allemagne, la France, la Pologne qu'ils ont Grouchala, etc. La Hongrie, c'est une grande nation d'escrime avec Aïda Mohamed, etc., qui n'ont pas encore qualifié. Et tout le monde se bagarre. Et les points de l'étape d'Alger, c'était très précieux pour ces athlètes-là. Vous précisez que, rappelons que les points dans la compétition comptent pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, et c'est une étape très importante. Et même si, actuellement, non seulement elle est très importante, c'est devenu une étape très agréable pour tous les escrimeurs du moment que Alger n'est pas très loin du continent européen. C'est vrai que on a vu cette année qu'il y a d'autres continents qui se sont déplacés. Il y avait des Australiennes, il y avait des Colombiennes, le Venezuela, le Mexique, ils étaient là présents. Les États-Unis, ils sont venus en force. Le continent asiatique, les meilleurs. Les Coréens, la Corée, qui a fait deuxième après l'Italie au Jeux de Londres. La première nation, c'était l'Italie, juste après, c'était la Corée. Il y avait les Chinoises qui étaient là, ce qui fait qu'on a vu qu'il y avait les 5 continents, ils étaient présents. Ça nous réjouit, et sans parler du côté sportif, le challenge sportif, il y a le côté économique actuellement. Il faut que la discipline se débrouille et trouve l'astuce comment drainer des moyens financiers à cette discipline. On a trouvé que les sponsors, ils ont suivi il faut trouver c'est-à-dire un caractère, comment faire ramener les sponsors. Et je pense qu'un événement mondial a ramené les sponsors à cette fédération. Et en plus de tout ça, tous les athlètes qui ont participé, les 128 escrimeurs engagés, ils payent un droit d'engagement à la fédération qui est de 60 € par individuel et 400 € l'équipe. Et non seulement ça, ils payent leur chambre d'hôtel. Hôtel Hilton, il a affiché complet. Et le Sultan, donc c'est tout bénef. Et en plus, on a le planning, les arrivées. Beaucoup d'entre eux, des athlètes, ont pris à Algérie. Et comme le bagage de l'escrime, il faut plus de 23 kilos, il y a l'excédent de bagages pour Algérie, etc. Là, c'est l'aspect commercial. Là, on ne parle plus de l'aspect sportif. Ça, c'est l'aspect commercial. Tarek Loumassine. Alors, une compétition. Vous qui avez suivi la compétition. Une super compétition, il faut le dire. Quand vous êtes en face de Mvetzali, qui a été 6 fois championne olympique, je peux vous dire. Et puis, c'était vraiment la crème de la crème qui était présent. Mais on va revenir sur la participation algérienne. Cette escrimeuse, cette fleurettiste,
Un bilan un peu mitigé, hein. On espérait en avoir au moins deux dans le tableau des 128, une dans le tableau des 64. Il s'agit de Anissa Khelfaoui, mais début de compétition très difficile. Une seule victoire dans la dans le tour préliminaire, 4 défaites et un forfait, qualifié difficilement au tour des 128. Quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous dressez? Parce on a l'impression qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr, oui, tout à fait Par équipe, par exemple, on a joué contre 3 rencontres, deux qui, on le savait déjà, on allait perdre face au Japon et face à la Corée du Sud, qui sont de grandes nations d'escrime. Mais la partie face au Venezuela, on avait 10 touches d'avance et on a trouvé quand même le moyen de perdre avec 10 touches de retard. Oui, mais c'est vrai, tout à fait d'accord. Du moment qu'il y a 6 armes, le fleuret féminin, c'est pas le fleuret homme. Et au fleuret féminin, cette année, pratiquement, on n'a pas fait de tableau de 64. Même si Anissa a fait toutes les compétitions, elle progresse. C'est vrai qu'elle progresse de compétition en compétition, mais c'est pas évident de pouvoir, c'est-à-dire changer de palier, de jouer à notre niveau. Il faut du temps parce qu'elle est toujours jeune et le fleuret féminin, c'est une arme où on trouve il y a le plus de maturité. Vitzali a 42 ans. Elle gagne toujours des médailles et elle ambitionne de gagner Rio carrément. Il y a Erigo qui a presque 30 ans. Il y a Aïda Mohamed qui a presque 40 ans. Il y a Gourouchala qui a dépassé les quarantaines, etc. Erigo, Vesali ne pourra pas partir au championnat du monde actuellement, hein, puisque Erigo et Di Francesca sont deux Italiennes qui sont bien mieux classées qu'elle dans le top 16. Hein. Non, mais il y a 3 qui participent. La troisième, ça sera Vitzali. Et elle va faire Rio. Après Rio, elle arrête sa carrière. C'est-à-dire, si je comprends ce que vous dites en répondant à Talal Loumassine, vous dites, pour avoir des résultats au fleuret féminin, il faut que l'athlète puisse avoir ou atteindre la maturité voulue sur le plan sportif. Donc ça demande du temps. Du temps, oui. Pour Khelfaoui, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Il faut attendre encore. C'est pas aujourd'hui. Au fleuret féminin, ça demande du temps. C'est pour ça que on a trouvé que, c'est-à-dire beaucoup d'anciens athlètes, ils ont arrêté leur carrière, ils sont revenus. C'est des grandes nations d'escrime. On est allé, vous avez vu que, c'est-à-dire il y a une dizaine, même De Francesca qui est championne olympique et Vitzali qui est troisième champion olympique, n'ont pas tiré par équipe, ils sont rentrés parce qu'ils ont un effectif à faire tourner. C'était d'autres athlètes qui ont participé en Russie, c'est la même chose. Il y a d'autres athlètes qui sont partis, parce qu'ils voulaient gagner, ils veulent la Coupe du Monde pour cette année. D'autres nations, la Hongrie, c'est une grande nation d'escrime. Ils ont fait revenir Aïda Mohamed, elle a presque 40 ans. C'est des athlètes de ma génération. La Pologne, la même chose. Ils ont fait revenir Gourouchala qui a dépassé les quarantaines. Parce que c'est une arme de maturité, le fleuret féminin. Ça ne demande pas beaucoup de physique. Le fleuret homme, c'est autre chose. Le sabre. Maintenant, on voit que c'est-à-dire l'escrime, Montano, l'Italien, l'Italie, qui ont presque 30 000 licenciés, ils ont fait revenir Montano, qui a 40 ans. Cette année, à l'approche des JO, eh ben, il montre ses ambitions. Alors, Khelfaoui, quand est-ce qu'elle arrivera à maturité? Parce que vous nous parlez des autres, mais de nos l'escrime, l'âge idéal, c'est 27 ans au fleuret féminin. C'est 27 ans et plus. Et Khelfaoui, elle ne les a pas encore. On voit des exceptions. Par exemple, l'américaine Lee Kiefer, oui, bien sûr. Elle a 21 ans. Elle avait remporté déjà l'étape d'Alger la saison dernière. Cette année, elle est sortie dès le tableau de 16. Mais c'est une surdouée de l'escrime. C'est vrai, oui, Tariq, c'est vrai. Il y a des surdoués. Aïda Mohamed Vitzali, etc. Ils ont commencé. Elle est 6 fois championne olympique. Moi, j'étais présent à Atlanta. J'ai fait les Jeux d'Atlanta. J'étais présent quand Vitzali. Donc, 6 fois championne olympique, Vitzali, elle était toute jeune quand elle a gagné. Jeune, vous mettez 4 ans. Il y avait même son entraîneur actuellement, Trinelli, qui était à l'équipe, qui est championne olympique. Là, Trinelli, elle est entraîneur de l'équipe d'Italie. Et Vitzali, elle tire toujours. C'est-à-dire que, etc. Mais cette année, les Kiefer, l'année dernière, avait gagné ici en Algérie, mais cette année, c'est une année olympique et une grande nation. Tout est calculé. C'est vrai qu'il y a l'exception. Khelfaoui ira aux Jeux Olympiques. Il ira aux Jeux Olympiques. Alors, attendez, il y a eu cette compétition et on est à 6 mois des Jeux Olympiques, puisqu'on est au mois de février. Ouais. Aux Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'elle va se fixer? Elle va dire encore j'attends la maturité ou c'est quoi? Elle attend la maturité, mais je dis à Khelfaoui il faut qu'elle fasse attention parce que derrière, ça travaille. Ça pousse derrière? Ça pousse derrière. Il y a une belle petite équipe minime, Benjamin. Bon, je vous dis les résultats. 15 jours avant cette étape de Coupe du Monde, on a fait une étape de Coupe d'Algérie. C'était à la salle Harsha. Il y avait des fillettes qui a une d'eux a fait vice-championne méditerranéenne avec l'Armada italienne, etc. Aux compétitions, on voit qu'au pool, il y avait 5-4. Aux 15 touches, il y avait 15-13. Ce qui fait que pour des fillettes de 13 ans, je conseille les seniors à travailler bien parce qu'ils sont bien encadrés du moment qu'il y a un staff qui vient de se renforcer par Oscar Garcia, qui est 2 fois champion olympique, Mugur qui forme bien,
du moment qu'il a formé Salim Haroui, qui est champion d'Afrique cadet, Madé, qui est champion d'Afrique junior. Il avait formé Inès Boubakri également. Il avait formé Inès Aboubakri, qui est 5e mondial. Et c'est grâce aux performances de Inès Aboubakri qui permet à l'Afrique d'avoir une 3e place, parce que dans le quota des 16, il y a l'Égyptienne et Anissa Khelfaoui, l'Algérien, qui sont qualifiés au jeu. Et ce qui fait que je dis aux athlètes, il faut que je leur conseille, les seniors, je souhaite qu'ils restent le plus longtemps possible, parce que c'est une discipline qui revient de très loin. Et on a besoin de tout le monde, c'est-à-dire il y aura la concurrence. On a des athlètes qui résident à l'étranger, en l'occurrence le Khalayat, qui perd sa place en équipe nationale parce que Madi Youssef de Sétif, il est champion d'Afrique, il a gagné au championnat d'Algérie, c'est Madi actuellement qui est titulaire. Il y a le renfort, il y a Hamid Victorsen qui reprend la compétition en mois de mars, lui il est médaille mondiale, il est carrément champion du monde. Roman Jetli, cette année, qui fait des résultats extraordinaires. Il a fait tableau de 8. Bon, il s'est blessé, il a une rupture de ligament croisé. Il a été pris en charge par le célèbre Rodino. Il est bien pris en charge, je le remercie au passage. Et Romain sera là, il va reprendre la compétition très rapidement. Et je pense que... Ça, vous parlez des filles et des garçons. Des garçons. Mais... Globalement, Mahmoud, je pense que la fédération, l'équipe, on a fait un bon raccourci, parce qu'il y a 3 ans en arrière, on était suspendu. On n'avait même pas le droit de participer. Maintenant, on a pu faire une petite ossature des équipes et on commence à organiser à très haut niveau. Faire des étapes de Coupe du Monde, déjà ramener des Coupes du Monde, ce n'est pas une mince affaire, c'est très difficile. Parce que les grandes nations, tout le monde veut avoir des Coupes du Monde. Il y a la Russie, ils n'ont pas d'étape de fleuret féminin. Il y a des grandes nations, ils n'ont pas d'étape de fleuret féminin. L'Italie, avec leur armada, ils n'ont pas de fleuret féminin. Toutes ces nations-là veulent avoir l'étape d'Alger. Mais ce qu'on dit à la Fédération internationale, il faut que cette discipline soit universelle. Il faut que l'Afrique organise, et la Fédération internationale n'a pas trouvé et ne pourra pas trouver mieux que l'Algérie pour organiser des Coupes du Monde. Ce type d'événement. Tarek Loumassine. Justement, on va revenir à Anissa Khelfaoui, puisqu'il reste encore du temps avant les Jeux Olympiques. 6 mois, exactement. Il reste 6 mois exactement. Il va falloir qu'elle ait également des compétitions pour améliorer son classement mondial. Parce qu'aux Jeux Olympiques, la spécificité de l'escrime, c'est qu'on va rentrer directement dans le tableau des 64, les 64 meilleures escrimeuses. Et en fonction de leur classement mondial, elle aura le droit, donc, dans son tableau, comme adversaire, soit un adversaire qui sera à sa portée, soit un adversaire très compliqué. Donc, elle est dans l'obligation de partir, par exemple, participer à l'étape de Coupe du Monde à La Havane. Très juste. Apparemment, vous êtes très spécialiste de cette discipline. Il a regardé de près la discipline. Si elle continue comme ça, Anissa Khelfaoui ne pas gagner de points, alors à son entame de compétition, elle prendra soit la Russe qui a fait 2e, qui a gagné par équipe, soit Erigo, bien De Francesca, qui va rendre sa... C'est-à-dire dès l'entame de la compétition au JO, elle sera en très difficulté. Difficile. Oui. Il faut avoir des points, etc. Il faut gagner, etc. Il faut gagner des points pour éviter au moins, c'est-à-dire de passer un tour ou 2 tours aux Jeux Olympiques. Oui. Ça serait déjà très bien. Très bien pour Anissa Khelfaoui. Alors, on arrive. Étape des championnats du monde, méditerranéen une semaine avant, et maintenant vous vous projetez déjà sur le tournoi qualificatif Cabrit-Alger, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Non, déjà juste avant, le week-end déjà prochain, il y aura une Coupe du Monde junior au sabre masculin, ce qui va permettre à nos sabreurs de se confronter à un niveau mondial ici à Alger, à la Salle Hacha. Et un mois après, l'étape zonale qualificative. C'est-à-dire on reste focalisé sur les Jeux Olympiques, c'est pour ça. L'étape zonale qualificative aux Jeux Olympiques, ça sera à la Salle Hacha encore, juste après les championnats d'Afrique seniors. Même si je ne vous cache pas, senior, championnat d'Afrique, ce n'est pas notre objectif actuellement au niveau de la fédération, parce qu'on pense qualifier des athlètes à Rio de Janeiro. Il faut qualifier des jeunes. Vous les qualifiez à partir du zonal qui aura lieu à Alger? Oui, du zonal. On va engager une équipe très jeune. Et sur le zonal à Alger, on va retrouver les athlètes du Maghreb, Tunisie, Maroc? De toute l'Afrique. De toute l'Afrique, d'accord. D'accord. Donc c'est par continent, c'est pas par continent. Par continent. Parce que quand vous avez dit zonal, je me dis par zone, donc c'est par continent. Oui, c'est la zone africaine. Ah, zone Afrique, ok. Voilà. C'est la zone Afrique qui va organiser son tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Il y aura de toutes nations. Et c'est le premier qui part. Et je pense qu'on a des jeunes. C'est pour ça qu'on est en train de pousser et on court derrière le temps qu'on a perdu auparavant. Et je pense qu'on a des chances de qualifier des jeunes. Ça serait très bien de qualifier des juniors cadets. Du cru, c'est formé ici en Algérie parce qu'ils ont les capacités. Il y a les Bounga, Batrous qui vont se bagarrer, ils peuvent se qualifier. Au sable, il y a les Bounabi, Amaïré, Qasdé, ils peuvent se qualifier. Au fleuret, à l'épée, il y a Hicham Kadé qui peut se qualifier. Et à l'épée féminine, il y a les jeunes. On a la jeune Youssara Zboudj, même si elle a 13 ans, ou bien qu'elle aura 14 ans,
elle peut se créer la surprise. Et je pense qu'on a tout gagné. Vous tablez sur combien de qualifiés? 3 à 4. 3 à 4 qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio. Plus Anissa, ça très bien pour Avec l'escrime algérien. Objectif de médaille à Rio? Vous vous fixez un objectif de médaille ou vous dites non, c'est encore trop tôt? Je ne veux pas mettre la pression à nos athlètes. Sans mettre de pression, mais est-ce que vous dites on a le potentiel pour aller chercher une médaille? Au Floréum, je pense qu'on pourra faire une participation honorable. Oui. Au Floréum, j'aimerais bien reprendre Romain Djetli à son meilleur niveau parce qu'il peut faire de médailles. Dommage, il s'est blessé. Il y a la rentrée de Hamid Victorsen. Lui, déjà, il est médaillé mondial. Je pense qu'il pourra faire une bonne prestation. Ça, vous dites donc, on a le potentiel. Pour ceux qui vont y aller, qui seront pour la première fois au JO, vous attendez un classement honorable? C'est quoi un classement honorable? Le téléspectateur qui nous regarde, quand vous dites classement honorable, il dit c'est quoi un classement honorable? Un classement honorable, c'est qui dépasse un tour à Rio et de préparer 2020, 2024. 2020, 2024, ça sera pour la médaille. 2020, 2024, c'est aller chercher des médailles. C'est ce que vous dites. Ouais. On est encore loin. Déjà Rio, et après, on verra. Tarek Loumassine. Alors l'avantage dont dispose la Fédération algérienne d'escrime, c'est que ces jeunes escrimeurs que vous avez sous la main, vous les regroupez constamment. Ouais. À Rermoul, ils sont très encadrés, très suivis. Il y a plusieurs entraîneurs, Codrano, les Cubains que vous avez fait venir, Tahir, Zakaria qui est également présent. Et on le voit sur la scène dans cette Coupe du Monde. Par exemple, il n'y avait pas d'équipe tunisienne. Il y avait juste Inès Boubakri. Les Égyptiennes, il n'y avait pas suffisamment d'escrimeuses pour former une équipe, alors que nous étions bien présents. C'est ce qui est en train de faire la différence sur le continent africain? C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que je pense que l'avenir, c'est pour l'équipe d'Algérie au continent africain. Il y a toutes les possibilités, il y a tous les moyens pour faire de cette escrime algérienne une escrime de très bon niveau, de très haut niveau, pourquoi pas, parce qu'on a les moyens. Je pense que le savoir-faire, on a su comment faire, on a su comment aborder le sujet haut niveau, parce que il faut des entraîneurs, il faut participer. Je profite à l'occasion, c'est vrai que vous avez dit qu'on regroupe les athlètes. On regroupe les athlètes de toutes catégories, parce que c'est très important de les prendre très jeunes, avec une bonne prise en charge technique de très haut niveau, parce que l'athlète de très haut niveau, c'est comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on peut avoir un athlète de très haut niveau à l'âge de 17 ans, mais il faut bien le former. Il faut le former avec des entraîneurs de très haut niveau. Ce que je demande, ce que je profite à l'occasion, parce qu'on demande donc la salle actuellement, l'unique salle sur le territoire algérois, elle est devenue trop petite pour toutes les catégories, 360 mètres carrés. Pour toutes les catégories, minime, cadet, junior, senior, on a beaucoup de difficultés à travailler dans cette salle et je profite encore l'occasion et je lance encore un appel aux autorités de donner, parce que nous, à travers nos sponsors, on est prêt à équiper une salle, on est prêt même à construire une salle. On veut juste aller au terrain. Est-ce que vous avez une idée sur une salle qui pourrait justement suppléer ou venir en rajout à la salle de Rermoul? Est-ce que vous avez une idée? Parce que c'est bien beau de demander une salle. Mais est-ce que vous avez déjà présenté un projet ou pas? On a présenté un projet et qu'il y a eu l'aval de 2 ministres. Je salue encore le ministre, M. Oulhali Oudali, qui a donné l'avis favorable. Mais je demande encore à ses services d'accélérer, parce que le haut niveau n'attend pas. L'aval, c'est une assiette au complexe Rermoul, là où se situe actuellement la salle fédérale. Il y a des opérateurs économiques qui ont donné les moyens à construire cette salle et que l'Assemblée générale encore a délibéré, a mis l'ouvrage, c'est-à-dire à la disposition du MJS, ce qui fait que je pense que tout le monde va gagner du moment que l'ouvrage, ça ne va pas être la propriété de la fédération, ça va rester la propriété du ministère, notamment du Fonds national. Et je lance encore un appel d'accélérer parce que le temps passe très vite. Il n'y a pas très longtemps, c'était l'étape, la 28e étape. Une année, ça court vite, là c'est la 29e. Une année, ça court très vite, ça va à la 30e étape. Je me souviens, hier, on était à Londres. On est à Rio. Oui. Et puis, ça va arriver très vite sur les objectifs que vous êtes fixés. Aujourd'hui, multiplication de compétitions, donner un maximum, un encadrement de qualité, ça peut permettre à l'Algérie de faire ce qu'a fait l'athlétisme, ce qu'a fait la boxe, ce qu'a fait le judo aux Jeux Olympiques. Ce qu'a fait l'escrime égyptien, ce qu'a fait l'escrime tunisien. Ils ont gagné des médailles olympiques, ils ont gagné des médailles mondiales. On peut le faire. On peut le faire, on a les moyens de le faire. Juste, il faut
travailler, il faut laisser les techniciens travailler, il faut prendre en considération la vie des techniciens. Parce que quand un technicien il dit qu'il me faut ça, 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 il faut que ça vienne tout de suite, il ne faut pas perdre du temps. Actuellement, je parle globalement sur le sport algérien parce que je suis connaisseur et je suis partout. J'ai visité toutes les infrastructures. Actuellement, pour nos athlètes, la glace, c'est un luxe. Les moyens de récupération, c'est un luxe. Peu d'infrastructures sportives, ils ont un sauna. Peu d'infrastructures sportives, ils ont le bac de glace. Et je pense qu'un sauna, un bac de glace et une pondeuse de glace, ce n'est pas un luxe pour l'Algérie, vu que les infrastructures qu'on est en train de construire à Suidania, par exemple, il y a une capacité énorme de 400 lits. Mais est-ce qu'il y a un sauna dedans? Il n'y a pas de sauna. Est-ce qu'il y a un bac de glace? Il n'y a pas de moyen de récupération. Ça passe vite. Tout ça, c'est l'urgence. Les salles spécialisées pour toutes les disciplines, pour les sports collectifs, il faut une salle spécialisée, le basket, handball, pour l'escrime, pour le judo, parce que le volume d'entraînement de l'athlète de haut niveau, il est énorme. On a vu hier à la compétition, là où les athlètes faisaient leur sieste, ils faisaient la sieste carrément dans la salle de compétition. Pourquoi? Parce que la compétition débute à 8h du mat, elle termine à 8h du soir. L'entraînement, il faut que ce soit la même chose. Il faut adapter l'athlète à s'entraîner comme la compétition, à 6h, 8h, 7h d'entraînement, jusqu'à 9h En des fois. d'autres termes, vous dites qu'il y a des normes. Si on veut aller gagner une médaille, voilà ce qu'il faut aujourd'hui, voilà ce qu'il faut. Il faut être à l'écoute des techniciens, il faut être à l'écoute de la fédération. Et du moment que les moyens, ce qui me fait mal au corps, c'est les moyens, ils sont disponibles. Il faut les mettre à disposition, c'est tout. Merci, Barnaoui. Merci à vous. D'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération algérienne d'escrime. Il y a beaucoup de challenges qui vous attendent, notamment une compétition la semaine prochaine. Et puis le zonal africain, ça sera au mois de mars. Début mars mois ou fin d'avril, mars? le 14 avril. 14 avril. Là, on a inscrit sur nos calendriers cette date. On sera présent avec vous. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. Merci Tarek Loumassine. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Bonne